On accueille Marie au 39 21. Bonsoir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Ah non, moi c'est Olivier, Olivier, pardon. moi. Oui. Bon, Oui, bonsoir Marie. oui, excusez-moi. Bonjour. Ça Bonjour. va bien? Ça va et vous? Ben ça va bien. Je suis contente de vous avoir au téléphone. Je vous remercie. Bah, je vous en prie. Alors, comment ça va, vous? Ben moi ça va bien. Je me présente, donc je suis Marie, j'ai 50 ans, j'ai Oui, 2 enfants, Quentin qui a 30 ans, Raphaël qui a 26 ans. oui. J'ai un petit garçon, un petit-fils maintenant qui est Nathan, qui a 6 mois. Et je suis très contente. Malheureusement, il m'est arrivé un grave accident en 2014. J'ai été renversée par une voiture sur un passage piéton et depuis je suis légique, donc en fauteuil roulant. Oh là là, vous avez été renversé par une voiture. Oui, oui, j'allais au travail Oui, et puis malheureusement, il y a une dame qui avait peur d'arriver en retard au boulot qui m'a renversée au d'accord, passage au feu rouge, au feu rouge. d'accord. Et depuis, vous êtes hémiplégique. Depuis, je suis légique et donc en fauteuil roulant, oui, oui. D'accord. Mais j'ai Bon, accepté ça, j'ai accepté. Mais 2014 a été une année très grave oui, pour toute la famille parce que malheureusement, mon frère Mathieu a eu un accident le 25 janvier à Toulouse et sa tête, enfin, il a eu un accident de vélo, sa tête a heurté le trottoir, il n'avait pas de casque. Et malheureusement, depuis 2014, il est en état de conscience minimale. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais réveillé. il est en état de conscience minimale, c'est-à-dire, c'est quoi l'état de Et conscience minimale? il ne s'est jamais réveillé, il n'a jamais repris conscience. D'accord, Il n'est d'accord. pas sous respirateur artificiel, on ne peut pas le débrancher, Oui, mais il est nourri artificiellement et tout ça. Et il peut vivre comme ça jusqu'à 80 ans. d'accord. Et vous voudriez quoi, vous, Marie, pour Mathieu, Eh votre bien, frère? personnellement, j'ai passé 2 ans avec Mathieu dans un centre hospitalier Oui, et en unité d'éveil de coma. Et puis là, mon psychiatre a dû me dire qu'ils allaient libérer Mathieu, enfin, ne plus le garder. Je dis, mais pourquoi vous le gardez pas? Parce qu'il se réveillera pas. Parce que oui, vous le mettez dans un miroir, bah, il se réveillera pas. Donc j'ai décidé avec l'aide de mon psychiatre de faire mes adieux à Mathieu. Et depuis, j'en ai fait mon deuil. Depuis octobre 2015, j'en ai fait mon deuil de Mathieu. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas pour mon papa et pour ma maman. Ma maman va tous les jours voir Mathieu et mon papa, ils sont séparés depuis le 29 décembre oui, 86. oui, oui, Mais mon papa, lui, va voir Mathieu à peu près 4 fois par an et se bat pour que Mathieu puisse mourir dans la dignité, comme il dit. oui, Et donc il se bat sur Facebook et tout ça. Et il se bagarre avec maman parce qu'il veut que Mathieu puisse mourir dans la dignité. oui. Alors, mourir dans la dignité, décrivez-moi ça ressemble à quoi, mourir dans la dignité, dans l'état où est Mathieu? Qu'est-ce que vous désirez pour Mathieu? Bah, papa a dit que malheureusement, il tuerait Mathieu, enfin, il étranglerait Mathieu, il tuerait Mathieu, et puis il serait fait un 6 jours après. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. D'accord. Il se bat pour que Mathieu puisse avoir, vous savez, l'euthanasie, enfin, le droit de mourir, oui, 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 comme oui, en Suisse, en Belgique et tout ça. oui, oui. D'accord, je vois. Dites donc, oui, Mais l'année malheureusement, 2014 a été terrible donc pour vous, ma pauvre. 2014 a été vraiment terrible. Le 25 janvier, Mathieu a eu son accident. Le mois suivant, papa a perdu son voisin qu'il aimait beaucoup. En mois de mai, il a perdu sa maman, qu'évidemment il adorait. Et puis au mois de juin, c'est moi qui ai eu mon accident. Et en mois de juillet, c'est son ami qui l'a quitté. Bah, Ouais, donc, c'était vraiment une année catastrophique pour papa. Et malheureusement, je trouve que mon année à moi a été pire que la sienne parce que je suis moi handicapée. Papa ne l'est pas, heureusement, fort heureusement. Mais il est en dépression, à mon sens, depuis 2014. Il est en dépression et il refuse de se soigner. Je voudrais qu'il voie un psychanalyste. Il ne veut pas, sauf avec moi. Mais c'est pas facile de trouver un psychanalyste qui accepte oui. de recevoir un papa et sa fille. Donc c'est vraiment compliqué. Et
Votre papa, il doit s'éreinter en plus dans ce combat-là. Ah bah, oui, oui, vraiment, il s'éreinte. Et puis malheureusement, il cède beaucoup avec de l'alcool. Et puis il continue à conduire après. Et j'ai peur qu'il y ait un accident ou qu'il renverse quelqu'un ou enfin qu'il se passe quelque chose de mauvais encore. D'accord. Ils ne s'entendent plus du tout, vos parents, votre père et votre mère? Bah, ils sont séparés depuis 1986. Oui. Donc ils ne s'entendent plus du tout, du tout. Ils sont divorcés évidemment. Et maman a dit qu'il fallait poursuivre les soins pour Mathieu, alors que papa veut arrêter les soins pour Mathieu. Donc ils se bagarrent, même en justice et tout ça. Oui, on est dans une affaire comme celle qui a été médiatisée pendant des années, là. Vous savez, ce jeune homme qui avait eu un Oui, accident, Vincent Lambert. Vincent Lambert. On est exactement dans les mêmes dispositions, en fait. Ben oui, sauf que, entre guillemets, la maman de Vincent Lambert avait l'excuse d'être croyante, Oui. alors que maman n'a même pas cette excuse-là. Votre maman, elle attend quoi, en fait, en continuant? Elle pense toujours, je suppose, que Mathieu va se réveiller. Oui, elle imagine que Mathieu va se réveiller et elle dit qu'il qu'il est un petit peu conscient parce il répond simplement à ses caresses ou des choses comme ça. Mais D'accord. il peut pas parler, il peut pas manger tout seul, il peut rien faire tout seul. D'accord. En fait, il a les yeux ouverts, quand même, ou pas du Oui, tout? c'est ça. D'accord. Il a Et les yeux ouverts et puis on peut le mettre dans son fauteuil roulant, mais on va le promener un petit peu oui, dans le parc de l'hôpital et puis il remonte après et il le recouche oui. Et votre maman va le voir régulièrement, Mathieu? tous les jours, Tous les jours, tous les jours. Oui, tous mais les jours. je comprends votre maman aussi. Elle voit son fils, elle va le voir tous les jours, elle s'en occupe, c'est son enfant. Donc, je comprends qu'elle qu'elle n'accepte pas du tout la solution, hein, que je ne juge pas, hein, et Oui. je ne suis ni d'accord avec une. Enfin, vous voyez, je pense que ça vous regarde, vous, votre papa, votre maman, la Oui, famille, quoi, autour de Mathieu, et on peut être divisé autour d'un sujet comme celui-ci. Et si oui, votre mère euh, sent que Mathieu répond à ses caresses, répond en tout cas à quelques réactions, euh, elle doit encore avoir de l'espoir par rapport à tout ça. oui, mais ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans, oui. Oui. Depuis Il 2014, a eu ça un fait 9 accident ans. de vélo, vous m'avez dit? Oui, il est tombé, il a fait une chute de vélo. Malheureusement, sa tête, alors qu'elle trottoir, il n'avait pas de casque. Oh là là. Tous ces vélos que je vois sans casque à Paris, hein, et dans Et puis quelques les villes. trottinettes, moi, ça me fait très Mais peur, oui, les oui, trottinettes. mais vous verriez le nombre de jeunes gens qui sont le soir à deux sur une trottinette. Quand je rentre d'Europe Oui, 1, là, sans casque, à deux sur des trottinettes. Quand on est jeune, en plus, on ne pense pas, on ne pense pas qu'un tel accident puisse nous guetter, hein. C'est normal, on ne pense pas à la oui. mort. Mais finalement, on n'y pense jamais. On ne pense jamais à l'accident comme ça, hein, quand on. Oui, mais si je peux me permettre juste un message, c'est vrai que les gens, d'une manière générale, tous, on devrait faire cette directive anticipée pour dire qu'on veut, enfin, ce qu'on souhaite faire qu'il n'y ait pas de décharnement thérapeutique et des choses comme ça. Par exemple, moi, à titre personnel, j'avais fait, puisque Mathieu a eu son accident le 25 janvier et moi j'ai eu mon accident seulement le 20 juin 2014, j'avais fait qu'un mois avant mon accident, j'avais fait mes directives anticipées et j'avais écrit plutôt mourir que de vivre handicapé. Bon, ça me paraissait clair, mais ils n'ont pas respecté. Paraît-il que mon cœur n'a pas lâché, il n'a jamais fallu me déchoquer. Donc, paraît-il, c'est moi qui ai voulu genre simplement. Les Oui, médecins m'ont respecté, mais c'est difficile. Franchement, ça a été très dur d'accepter mon handicap à moi. mais oui. Comment avez-vous fait pour accepter ce handicap, Marie? C'est le temps qui a fait les Et choses? c'est le temps qui a fait les choses, l'aide des psychiatres, et puis sincèrement, l'homme de ma vie que j'ai rencontré le 3 août 2002, donc bien avant l'accident, ça fait plus de Oui, 20 ans qu'on est ensemble, oui, et malheureusement, enfin, Jacques a 20 ans de plus que moi,
et on vit ensemble que le week-end parce que lui est parisien, moi je suis de Rouen. On vit ensemble que le week-end. Oui, oui. Et puis quand j'ai vu plusieurs collègues, autres patients dans l'hôpital qui se faisaient quitter par leur compagnon suite à un accident, j'ai dit Jacques, je te propose de reprendre ta liberté. Je comprendrais bien que tu reprennes ta liberté. C'est difficile de vivre avec une personne handicapée. Et il m'a répondu, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma liberté, c'est toi que j'aime. Ah oui, bah, il était fou amoureux de vous, cet homme-là. Et c'est magnifique. Et, Hein. ouais, mais c'est vraiment magnifique, lui, vraiment. Et J'ai de la chance. Dans mon malheur, j'ai de la chance. vos enfants aussi sont proches de vous? Oui, mes enfants étaient assez jeunes quand j'ai eu l'accident. Quand un est né en 92, donc il avait 21, 22 ans. Et puis Raphaël avait 17 ans. Donc j'étais un petit peu jeune, quoi. Ils ont eu peur de me perdre parce que j'ai passé 15 jours dans le coma. Ils ont eu peur de me perdre. Mais ils sont venus après à l'hôpital pour me nourrir tous les jours. J'ai vraiment de la chance d'avoir des enfants comme ça. Ils sont fabuleux. Et Quentin m'a rendu grand-mère avec Anaïs. J'ai le petit Nathan est né le 17 août dernier. Et ça me donne encore plus la force de me battre. Ben oui, oui, oui. Vous êtes grand-mère maintenant. Voilà, la C'est vie formidable. continue, tout va bien. Bon, Ouais, bon. Eh ben, j'ai- écoutez, c'est un sacré témoignage que vous nous livrez là. Hein. je vous Témoignage remercie. de courage, Marie. Hein. Comme quoi, Merci. on a chacun en nous, mais ça n'est pas toujours facile d'aller trouver cette énergie, hein, et se reconstruire comme vous l'avez fait. Mais comme je disais à Josiane juste avant vous, je pense Oui, qu'aujourd'hui, vous puisez dans la joie et le plaisir que vous donnent les vôtres, l'amour. euh, oui. Bah, finalement, c'est ça votre bonheur aujourd'hui, et vous allez vers ça plutôt que voir le handicap, voir les choses noires. Mais bon, vous Oui, affrontez quand même une sacrée situation, hein, avec votre père, oui. Et votre ce que je mère. voulais vous demander, justement, c'est à propos de mon papa, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soigne sa dépression? Parce que mon papa n'admet pas du tout mon handicap. Mon papa ne supporte pas du tout la maladie. Et il m'a dit il y a 15 jours que moi, Marie, j'avais une vie de merde. Ah bon, il vous a dit ça? Oui, il m'a dit ça et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Pourquoi a-t-il dit ça? Il avait bu quand il vous a dit ça? Euh, il avait un petit peu vu, mais il me dit surtout que moi j'ai une vie de merde parce que je suis handicapée en fauteuil roulant et que je peux plus rien faire de par moi-même. C'est pas très J'ai des gentil, ça. auxiliaires de vie tous les jours. Mhm. C'est pas, je vais pas vous dire que voilà, c'est un peu malvenu de vous dire ça, et bon, Oui, c'était pas gentil c'est du pas tout. très gentil. Mais je Non. voudrais qu'il se soigne. Mais vous savez, Marie, euh, encore une Oui, fois, vraiment, vous avez la force, vous, de vous battre, hein, pour votre bonheur. Pensez à vous en premier, parce que, vous savez, d'accord. euh, votre père, c'est sa vie à lui. Oui, Hein. Il est maître à bord de sa vie. Et s'il ne veut pas se soigner, vous aurez beau essayer de trouver des solutions, vous allez vous épuiser. d'accord. Il faut qu'il décide par lui-même de se soigner. Il faut qu'il décide par lui-même d'admettre ce qui est arrivé à Mathieu. Oui, Il doit avoir beaucoup de colère en lui, votre père, pour même vous dire ce genre de paroles. Et il faut que vous oui, vous protégiez de tout ça, Marie. Hein, d'accord. parce que c'est important. Vous avez encore vos enfants, vous avez votre petit-fils, là maintenant, et puis vous avez l'homme qui partage votre vie. Il Oui, faut, aujourd'hui, avec ce qui vous est arrivé, il faut que vous vous tourniez vers l'essentiel, Marie, hein, surtout. Et d'accord. l'essentiel, c'est ceux qui vous aiment, c'est ceux qui font attention à vous. Je ne vous dis pas de ne pas faire attention à votre père, mais n'oubliez pas Mm, que vous avez, euh, il y a un moment, vos moyens par rapport à lui s'arrêtent. Vous voyez, il y a une limite, d'accord. en fait. Vous n'arriverez pas, vous, toute seule, à changer la destinée de cet homme. Il faut que D'accord. ça passe par lui aussi. Donc n'oubliez pas ça. D'accord? Et je vous remercie beaucoup parce que j'ai dit à mes enfants qu'il fallait d'abord s'occuper de ses enfants. Malheureusement, après, il a fallu que je m'occupe de moi
à cause de l'accident. Mais il y a un moment où il faut s'occuper de ses vieux, de ses parents. Et bon, je veux m'occuper de papa, mais il faut que je lâche prise un petit peu. Et Exactement. puis ma maman qui s'occupe beaucoup de Mathieu, elle est atteinte de DMLA, donc elle perd la vue, elle devient aveugle, elle a besoin d'aide. Donc c'est moi qui les prends elle ne m'a pas aidé du tout pendant l'accident, mais c'est moi qui lui cherche aussi la vie, qui l'élève un peu Et c'est pour pour ça, son Marie. autonomie à elle. Occupez-vous vraiment de ceux que vous aimez et occupez-vous de vous, hein, surtout. D'accord? D'accord, d'accord, merci Je vous Lydie, embrasse merci. bien fort, Marie, et courage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.